الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bienvenue dans un nouveau chapitre, ce chapitre qui est tes qualités morales en islam. Dans ce chapitre, nous allons découvrir différents aspects moraux de notre religion et certaines qualités morales que le musulman doit veiller à préserver dans ses relations avec des musulmans ou même avec des non-musulmans. Donc dans ce chapitre, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous verrons la place importante qu'occupent les qualités morales en islam et aussi on essaiera de comprendre ensemble que ces qualités morales, elles font partie des plus importants buts pour lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Aussi, les qualités morales sont un élément indissociable de la foi et de la croyance. Les qualités morales sont intimement liées à toute forme d'adoration. Les immenses bienfaits et la grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée pour ceux qui possèdent de belles qualités. Dans une autre unité, nous verrons ensemble ce qui caractérise le bon comportement en islam. Le bon comportement ne profite pas uniquement à une catégorie particulière de gens, très important à comprendre. Aussi que le bon comportement ne profite pas uniquement à l'être humain et que le bon comportement concerne tous les domaines de la vie. Et finalement, enfin dans cette unité-là, le bon comportement en toutes circonstances. Et dans la dernière unité de ce chapitre, ensemble, nous découvrirons les exemples tirés de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des qualités comme la modestie, la bienfaisance et la générosité, la miséricorde et enfin l'équité. Donc je vous invite à vous inscrire le plus rapidement possible sans attendre à Manassat Sabili, Académie Sabili, en rejoignant le programme le plus rapidement possible. Je vous dis à tout de suite.